ce que vous voulez faire. Non, c'est pas sérieux. Vous devez déjà avoir une idée assez précise de ce que vous voulez faire. Bon, c'est pas grave, on va prendre un nom comme... on va prendre quoi? On va créer une page de... Page de quoi? Créer une page qui parle de... Je vais prendre un truc basique et tout ce qui me vient en tête là maintenant, c'est une page de shopping. Voilà. Voilà. On va mettre les mèches. On va mettre quoi? Human head. Human head by un truc basique et flow. Catégorie. Voilà la possibilité de sélectionner les catégories. Cosmétique, c'est quoi? Les cheveux, c'est quoi? Cosmétique. Beauté, ok, on va mettre ça, beauté. Salon de beauté. On parle de cosmétique, c'est quoi? Beauté, cosmétique. Bon. Ok. En fait, on crée on se de créer une page professionnelle. Donc, pour commencer, vous mettez le nom que vous souhaitez attribuer à votre page. Vous sélectionnez la catégorie. Et c'est important de sélectionner vraiment une bonne catégorie qui est en rapport avec ce que vous faites sur la page. Moi, je suis en train de faire Human Head. Parfois, il n'a pas exactement ce que vous faites, mais vous essayez de voir à quoi ça renvoie. Comme Human Head, on dit sur les cheveux, ça renvoie à quoi? La beauté. Peut-être à côté de cela, tu peux vendre des produits cosmétiques, les produits de soins pour entretenir le cheveu et tout. Ça va, ça peut aller. Vous faites des petites descriptions, vous vendez les cheveux de qualité supérieure. Qualité supérieure. Exemple. Allez, très bon prix. Allez. N'importe quoi. Allez. Très bon prix. Voilà. Okay. Ensuite, vous mettez créer une page. Cliquez dessus. Quand vous allez renseigner le nom, la catégorie, une petite description, vous cliquez sur créer la page. OK. Human Head a été créé. On vous confirme que la page a été créée. Si vous utilisez un nom, si vous voulez créer une page et vous utilisez un nom qui a déjà été pris par une autre personne, on va refuser. Il ne va pas valider. Il va vous proposer des noms qui peuvent aller avec ce que vous voulez écrire. Donc, c'est pour ça que parfois, même quand tu n'as pas encore idée, tu peux déjà créer ta page, tu restes tranquille, tu attends. Parce que si quelqu'un prend ton nom que tu veux donner à la page là, parce qu'après tous les gens ont parfois des mêmes idées, ça va, tu ne pourras plus l'utiliser. C'est pour ça que même sur les autres plateformes, si vous n'y êtes pas, vous pouvez créer des comptes. Comme moi, j'ai des comptes TikTok, Snapchat, bien que je n'y suis pas, quand je veux dire, je ne suis pas en activité sur ces réseaux sociaux, mais j'ai un compte dont je protège le compte. Donc, quelqu'un ne peut plus utiliser mon nom, le nom que j'ai utilisé là, pour créer son compte. C'est aussi important. Même si vous n'y êtes pas, vous créez des comptes, vous gardez. OK. Enregistrer. Oh, la connexion, laisse-moi travailler. OK. Une fois fait, une fois que vous avez fait, effectué ces différentes étapes, vous venez là. Voilà votre page que vous avez créée. Vous voyez que c'est en quelques, je sais pas, 2 minutes, vous avez une page. Moins de 2 minutes, mais vous avez déjà une page. Maintenant,
Les paramètres, c'est là où ça devient un peu plus intéressant, c'est au niveau des paramètres. En commençant par cet outil, moi déjà, vous devez comprendre que pour faire ça, créer un nom d'utilisateur, moi particulièrement, je ne peux, avec mon compte que j'ai, mon profil, je ne peux plus créer un nom d'utilisateur parce que il y a un nombre limite. Donc, tellement j'ai créé les noms d'utilisateurs que Facebook m'a dit que ma fille, c'est bon. Donc, moi, je ne peux plus créer les noms d'utilisateurs avec le profil Leslie Dugas. Ce que je peux faire, je peux, parfois quand je fais, comme la dame qui est venue derrière moi, là, j'ai des faux profils. Je vais vous dire l'important d'avoir un faux profil. Vous allez comprendre. Donc, moi, j'ai des faux profils avec lesquels je travaille qui m'aident à créer ces comptes-là. Donc, vous, certainement, vous pouvez, parce que je pense que c'est pas, vous n'avez pas encore trop fait des activités avec le truc. Dans vos comptes, vous mettez un nom. On va essayer, hein. Peut-être aujourd'hui, là, je peux avoir la chance, ça passe. Woman hair, on va peut-être mettre mèche. Non, là, on colle. Par exemple. Non, oui. Moi, on m'a dit ce nom d'utilisateur n'est pas disponible, il contient des caractères. Voilà. C'est pour me dire que moi, mon profil ne peut plus créer. Mais quand je prends les autres profils, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, je crée sans problème. Donc là, je pense que Facebook, moi, je suis arrivée au niveau où avec mon compte, les sites, je ne peux plus créer des noms d'utilisateurs. Mais si vous essayez, certainement, chez vous, ça va passer. Si ça refuse, c'est peut-être parce que vous n'avez pas essayé de. Parce que je crois qu'il y a un nombre de caractères là, vous voyez. Peut-être c'est pour ça. Mais sinon, chez vous, automatiquement, ça doit passer. Et si ça respecte, et quand vous créez un autre utilisateur, il faut coller. Ça, on ne sépare pas. On colle. C'est mieux de parler en vous montrant. Donc, une fois que c'est fait, ça va mettre la créer un nom. Donc, là, ça va dire que ça. Là, si, quand vous mettez le nom, ici, là, devient vague. Et vous allez juste valider dessus, cliquer dessus pour que et ça va s'afficher. Et les noms d'utilisateurs sont très importants. C'est un peu comme une formule de référencement. Ça permet qu'on vous retrouve facilement. Quand quelqu'un va taper Mesh Human Head, tu vois, sur les moteurs de recherche, c'est-à-dire là, vous allez voir les entreprises. Si je tape par exemple actuellement Mesh Engine, je ne sais pas moi, vente des mèches, vous allez voir les pages qui vont sortir là. Vous voyez, vous avez vu, non? Vente des mèches, ça me sort le nom de tous ceux qui vendent les mèches sur Facebook. Hmm? Et si vous, donc, vous avez bien mis votre nom d'utilisateur, quand quelqu'un va faire la recherche, votre nom va apparaître. Donc, vous voyez que c'est un très bon outil de référencement. Ah, même déjà, on me met déjà les trucs. C'est un peu ça. Oh, attendez. Voilà. Donc, et là, vous ajoutez une bannière. Pour ajouter la bannière, vous venez là, sélectionner parmi les photos, créer un diapo. Le diapo, ça veut dire que vous pouvez mettre au moins 3 ou 4 bannières, hein. Déjà, ça défile là. Mais actuellement, ce que j'ai constaté depuis un certain temps avec Facebook, c'est qu'ils n'acceptent plus les diapos. Je ne sais pas trop pourquoi. Parce que j'ai eu à mettre des diapos et ensuite, quand je suis revenue le lendemain, il n'y en avait plus. C'était juste la première. Donc, je ne sais pas si je suis en train d'actualiser, de refuser. Je vais encore essayer depuis. Donc, il faut importer l'image. Il faut prendre n'importe quelle image, vous importez. Là, on importe si vous avez déposé ça dans un dossier sur votre bureau, vous importez tout simplement votre image. Tout simplement, vous importez. Je ne sais pas ce que je vais importer.
Je vais juste importer un truc comme ça pour vous montrer. Vous voyez sur le rendu. Je vais importer cette bannière-là. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bien que je suppose que vous avez déjà eu à créer une page connexion. Okay. Et puis vous enregistrez. Et là aussi, vous mettez le logo. Vous faites le logo, c'est pareil. Vous venez là voir, modifier la photo. Et là, maintenant, vous pouvez importer la photo. Vous avez cette possibilité d'importer. C'est un peu ça. On considère ça logo. Je vous ai montré les tailles, non? Et vous pouvez rogner pour mettre ça. On va s'arrêter là. Tu enregistres. Ok, là déjà, vous avez déjà une page qui est quand même quelque chose. Ensuite, ça, ce sont des boutons Call to Action. Je pense qu'on a vu que c'est que les Call to Action. En fait, on va révéler dessus, hein, donc je vais juste vous montrer les étapes. Ensuite, vous allez dans les paramètres, ici, de côté. Ensuite, paramètres, cliquez dessus. Il y a pas mal de trucs qui vont apparaître. Il y a info sur la page. Ici, là, vous cliquez dessus, vous allez encore maintenant ajouter certaines informations sur votre page. Le numéro de téléphone, c'est ici. Vous mettez les numéros de téléphone là. Vous avez une adresse email, vous mettez. Et comme je l'ai dit, mettez des vraies informations, s'il vous plaît. Vous avez un site internet, vous mettez. Si vous n'avez pas de site internet, vous cliquez. Votre page n'a pas encore de site internet. Et vous pouvez définir les horaires d'ouverture de votre entreprise, de votre page, de votre entreprise. Ouvert à certaines heures. Vous cliquez dessus. Si vous cliquez sur cette ouvert à certaines heures, on va donc vous dérouler pour que vous puissiez enregistrer les heures d'ouverture et de fermeture. Comme là, par exemple, on va faire, je vais mettre ça ouvre à 8 heures du matin. Ça ouvre à 8 heures, 8 heures du matin. Et ça finit, et ça se ferme à 17 heures, par exemple. Par exemple. Ouais. Et vous faites pareil. Donc, si le mardi, vous ouvrez à 12 heures et vous fermez à 15 heures, vous mettez. Si le mercredi, vous fermez un peu plus tard, ça va de soi. C'est comme ça que ça se fait. Si vous n'ouvrez pas le dimanche, vous ne mettez rien. Ça va enregistrer comme vous dites que vous ne travaillez pas le dimanche. Politique de confidentialité, pour les mentions légales, les produits. Ici, là, vous citez vos produits. Vous citez tout ce que vous faites, si vous vendez les mails. C'est important de situer, c'est très important cette partie-là. Ce sont les petits trucs que les gens blaguent. C'est important parce que si tu as mis là-bas Woman Hair, on sait que peut-être ce sont les mèches, et que après tu peux vendre d'autres produits parce que tu ne peux pas écrire le titre Woman Hair, de vendre, tout ça, ce sera très long. Tu viens donc ici, là, tu mets tout ce que tu vas vendre sur ta page, qui sont quand même en rapport avec la catégorie. Hein.
Donc là, tu peux dire, tu vas vendre les nulles pour entretien des mèches. Tu peux vendre aussi des bijoux. Peut-être c'est toujours dans la beauté, puisque tu as référencé beauté. Tu peux vendre des produits cosmétiques, des parfums. Tu peux vendre. Tu renseignes ça là. C'est très important. Tu renseignes là. Parce qu'il ne faudrait pas que tu ne renseignes pas, mais après, sur ta page, on voit des produits autres que ce que tu as dit au début, en haut là, quand je crée ta page. C'est important que Facebook sache que, en plus de voir les produits parallèles, bien évidemment, ça doit entrer dans ta catégorie, hein. Ensuite, tu peux mettre la gamme de prix, tu peux ne pas préciser, ça dépend de toi. Abordable, modéré, cher, exorbitant. D'autres mettent déjà pour déjà donner ton positionnement, hein. Parce que quand quelqu'un veut déjà se donner un certain positionnement, lui-même soit exorbitant. De telle sorte que toi, quand tu vas exorbitant, si tu sais que ce n'est pas ton niveau, tu ne t'aventures même pas pour demander le prix parce qu'il t'a déjà averti que lui, ces produits-là sont exorbitants. Ici, là, tu as la possibilité d'ajouter d'autres. Si tu es sur Instagram, LinkedIn, tu peux ajouter. Tu ajoutes. Là, tu copies le lien. Soit tu mets le lien, soit tu mets le nom de la page. Ça va. Voilà. Quand tu as donc fini avec ça, et automatiquement, ça enregistre, hein. Je n'ai pas besoin de cliquer quelque part pour dire qu'enregistrer ça, ça enregistre automatiquement. Maintenant, les autres onglets qui sont très importants, c'est la messagerie. Donc, sur la messagerie, tu as la possibilité de faire de définir, de faire des messages prédéfinis pour souhaiter la bienvenue sur, aux différents visiteurs de ta page. Tous ceux qui viendront, si vous avez à constater, parfois vous avez sur une page, dès que vous avez seulement cliqué là, directement, il y a un message qui vous dit bienvenue, machin. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les tag box. Là, on va voir les tag box quand on va faire le business manager. En fait, vraiment, les tag box, on insère ça quand on fait la publicité. Donc, voilà, vous pouvez déjà vous activer tout simplement ici. Et voilà le message. Donc, voilà ce que les gens verront quand ils vont venir sur votre page. Bonjour Leslie, merci de m'avoir contacté sur Messenger. Posez-nous vos questions. Vous pouvez modifier le message en fonction de votre activité. On vous montre comment ça va se présenter. Donc, quelqu'un viendra, il va dire j'ai une question et directement ce message va apparaître. Donc, vous pouvez modifier le message comme vous voulez. Vous pouvez dire bonjour, merci de m'avoir contacté. Écrivez-nous plutôt sur WhatsApp quand je vois. Tu modifies en fonction de ta convenance et de ce que tu veux mettre en avant. OK. Tu as la possibilité d'ajouter, mais c'est plus courtois de mettre le prénom, hein. Voilà. Tu peux mettre nom du destinataire, tu peux mettre prénom. C'est mieux de mettre le prénom parce que le prénom, là, tu enlèves ça. Là, tu restes avec du prénom. C'est mieux de le mettre ici, juste à côté de bonjour. Là. Tu insères ton prénom. Voilà, ça devient bonjour, Leslie. Parce que, en fait, les gens aiment se sentir. Tu sais, quand tu appelles, le fait d'appeler quelqu'un par le prénom, ça fait un peu de rapprochement, d'intimité. On le fait tous. Parce que moi, déjà, où je suis, même avec nos supérieurs, les boss, ils te demandent de l'appeler par le prénom. Parce que le fait de dire monsieur, ça casse un peu l'ambiance. Ça fait une certaine. Et généralement, ce sont les francophones qui aiment beaucoup le monsieur là. Mais généralement, où je suis actuellement, il y a des gens avec qui je travaille. Eux, ils préfèrent vraiment que tu appelles par le prénom. C'est mieux. Des choses qu'on dit monsieur, ils n'aiment pas ça. Et déjà parce que le prénom rapproche. Ça fait en sorte que quelqu'un se sente un peu comme ton ami. Donc, tu enregistres. Configurer les messages automatiques, des réponses automatiques. Tu as la possibilité de faire des réponses. Toi-même, tu poses des questions et tu réponds. Tu te mets dans la tête de ton buyer persona.
Tu te dis, s'il arrive là, qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Peut-être il va te demander le prix, quels sont les prix de vos mèches. Tu poses la question là, toi-même, tu fais encore un message automatique, tu réponds, les prix des mèches dépendent de la qualité, mais si voici le lien pour voir le catalogue. Tu insères le lien de ton catalogue, est-ce que ça envoie? Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Tu as la possibilité. Oh, il faut m'envoyer dans le. Je ne sais pas. Mais chez moi, c'est un peu. J'aurais dû faire ça avec notre profil. Moi, j'ai déjà paramétré mon suite business. Donc, du coup, ils veulent toujours me mettre dans. Je ne suis pas encore sur ça. Je suis encore. La connexion, c'est dérange. Ok. Ok, nous étions sur la messagerie. Justement sur la messagerie, comment on fait les messages d'accueil, comment on fait des messages de configuration. Voilà, c'est ici. Ensuite, voilà, nous avons vu comment on met le prénom et je vous ai dit que c'est mieux toujours de mettre le prénom. Bonjour Leslie, bonjour. Donc quand tu l'appelles par son prénom, on a l'impression que tu le connais, alors que toi tu ne le connais même pas. Et c'est automatique, c'est pas toi qui fais. À chaque fois que quelqu'un vient, Facebook capte seulement son prénom. Mais c'est même pas toi qui fais. On lui croit que peut-être tu le connais trop, alors qu'en réalité, tu ne le connais même pas. Donc, pendant une conversation Messenger, comme je vous ai dit, configurer les réponses automatiquement, je vais cliquer d'abord. Je ne veux pas cliquer parce que, comme vous avez dit, ça va encore me renvoyer, ça va perdre le temps et tout et tout. Donc, vous allez cliquer dans configurer et quand c'est très simple, quand vous cliquez sur configurer les messages, il y a les trucs. Donc, tu peux, un espace, tu configures tes réponses, les questions. Ensuite, tu configures toi-même tes réponses. Comme je le disais tantôt, tu te dis, quelqu'un peut venir te dire combien coûte la taille 8, par exemple, de ta mèche. Tu réponds, elle coûte. Mais généralement, quand c'est les produits comme ça, c'est vraiment mieux de mettre le lien du catalogue ou le lien de ton WhatsApp. Parce que quand il y a beaucoup de les mèches comme ça, il y a tellement les tailles, il y a les prix, il y a les couleurs, il y a les formes, il y a tout ça. Sur Messenger, déjà, tu ne peux pas trop, ça ne sera pas évident pour toi de configurer les messages automatiques. Tu peux faire peut-être deux questions, c'est tout que je t'appelle là et tu mets ton lien WhatsApp pour continuer. Bon, afficher qui envoie les messages sur la page, ce n'est pas nécessaire, hein, mais d'autres le font parce que si vous êtes plusieurs à gérer la page, ils veulent se rassurer que si quelqu'un a fait un peu comme je vais dire, une manière de suivre aussi son équipe, si quelqu'un a fait une mauvaise remarque, a mal répondu à un client, c'est son nom qui s'affiche. Là, c'est quand vous gérez cette page, peut-être plusieurs, vous êtes plusieurs sur la page qui répondent aux clients et tout. Il y a les retours des clients qui sont mauvais, bien sûr, on m'a mal répondu et tout. Alors, ça permet à l'entreprise de voir qui a répondu. Parce que quand vous laissez comme ça, c'est le nom de la page qui s'affiche. Mais si vous cliquez là, ça va s'afficher mon nom. C'est mon nom qui va s'afficher. Si je regardais, vous voyez, non, c'est mon nom qui s'affiche. Tu as vu, Leslie de Human Hair By. C'est mon nom qui s'affiche. Ça dit qui a écrit à la personne. Donc, c'est un peu ce que certaines personnes, leurs employés utilisent pour suivre en quelque sorte leurs employés, pour voir le retour, pour évaluer les performances et tout ce qui va de leur employé. Et moi, généralement, je bloque, je mets le nom de la page. OK. Ensuite, ce qui est important pour vous ici, c'est le rôle de la page. On a parlé tout à l'heure. Le rôle de la page, c'est pour donner la possibilité à une personne de gérer ta page. Comme tu management,
un community manager, autant pour moi. Donc, quelqu'un qui peut gérer ta page en dehors de toi, si tu n'es pas là, quelqu'un qui a la possibilité de gérer. Moi, et automatiquement, dès que tu crées une page, tu es directement admin de la page. Donc, ici, là, tu peux ajouter, si je viens peut-être, j'ajoute notre profil là, j'ajoute ça au profil, par exemple. Et ce que je vous appelais, je vous ai dit tout à l'heure, la notion d'éditeur, administrateur et tout ça là, ça veut dire quoi? Quand tu donnes à quelqu'un, on déroule la possibilité d'être administrateur, ça veut dire que tu lui donnes le plein droit sur ta page. Il peut même t'enlever. Quand je donne quelqu'un éditeur, il est limité. Il ne peut pas t'enlever, il peut publier et tout, et tout, et tout. Il ne peut pas t'enlever. Quand tu donnes modérateur, il peut filtrer les messages, mais lui, le modérateur ne publie pas. Il est juste là pour tamiser les gens qui insultent les gens sur tes pages, là. Tamise. Les annonceurs, eux, ils publient, et les analystes, ils publient, ils regardent aussi tes statistiques. Donc, si tu n'as pas confiance, généralement, les CMO les met éditeurs. Mais il y a des trucs pour lesquels c'est nécessaire de mettre administrateur. Mais comme je le disais, il faut avoir confiance en la personne. Voilà, donc, moi, je mets éditeur là. Voilà, moi, j'ai fait une sécurité. À chaque fois que je fais un le demandeur, je suis obligée de mettre un mot de passe. Ça, c'est une sécurité que je fais. Oui, c'est bon. Maintenant, la personne va recevoir l'invitation qu'on l'invite à être éditrice ou alors éditeur de la page et elle va accepter. Une fois qu'elle aura accepté, ça va s'afficher et c'est bon. Voilà, comme vous voyez, voilà, ça montre que c'est parti. Maintenant, on dit en attente. Donc, on attend qu'elle valide, qu'elle confirme. Et après, si après je me sens que je ne veux même pas, je viens, j'annule l'invitation tout simplement. Hein. Tout simplement, et je mets confirmer. Tu as annulé. Basta. OK. OK, voici encore des boutons importants. WhatsApp. WhatsApp, qui est très important parce que c'est important de relier votre WhatsApp à votre compte, à votre page Facebook. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je ne veux relier aucune page à mon compte. Vous mettez votre WhatsApp là. Automatiquement, WhatsApp va vous envoyer un code au numéro que vous allez mis. Vous enregistrez. Donc, il y aura un code là, ensuite, et ton numéro. Euh, je mets confirmer. On me dit, entrez le code qu'on m'a envoyé par téléphone. Donc, à chaque fois quand vous allez faire ça, vous voyez pourquoi c'est vrai d'être, tu peux pas leur mentir. Parce que si je commence à te pénaliser, parce qu'il y a un code là, tu ne peux pas mettre un faux numéro. Il va falloir que tu envoies, tu mets ton vrai numéro parce qu'on va t'envoyer un code. C'est le code là que tu vas insérer ici là. Une fois fait, tu vas mettre confirmé et tu auras relié ton WhatsApp Business à ta page. C'est important de le faire parce que WhatsApp est un outil très, très important pour le business. Très. Ça fait partie des 5 outils. Je vous ai dit les 5 outils. Il y a le compte publicitaire, il y a la page Facebook, il y a le groupe, il y a Messenger et il y a WhatsApp Business. Si vous maîtrisez ces outils, vous savez les manier, vraiment, vous allez vous faire un mal de chiffre. OK. Donc, c'est un peu ça et c'est tout. Et c'est tout là. Là, c'est bon. Donc, c'était un peu ça pour créer la page, les paramètres. On va voir des paramètres un peu plus poussés aux prochaines séances. Je pense même que c'est lors des dernières séances, la dernière séance, on va faire un débrief de tout et tout, tous les petits manquements et tout. Donc, c'était un peu tout pour la page Facebook. Je ne sais pas si Christian, c'est comme pour tout le monde. Donc voilà, donc on arrive à la fin de la séance d'aujourd'hui. Moi, je voudrais avoir les feedbacks des uns et des autres, si c'est possible. Alors, je vois que certaines personnes ne sont plus dans l'échange, mais voilà. Est-ce qu'il y a des points à améliorer que vous souhaiteriez soulever? Non. OK.
Allô? Oui, Josepha. Je peux dire quelque chose? Ok, Joseph a d'abord la parole. Ok, je me suis un peu perdue lorsque Leslie démontrait comment faire une conversation, créer une conversation Messenger. Là. Je ne sais pas si on peut un peu revenir dessus. Ben, normalement, il y aura un support de cours. Donc, on va vous donner le support de cours. Et donc, s'il y a toutes les difficultés la fois prochaine, donc, on va faire un point dessus. Mais il y a des supports de cours. Annick, Joseph, vous avez fini avec vos préoccupations. Il n'y avait que celle-là. Oui, oui, oui. OK. Annick, je vous écoute. Ah oui, parce que je voulais juste... Enfin, c'est un point positif. Hein. Je voulais juste dire Super, que, voilà... bien. Je voulais juste dire que, voilà, j'ai remarqué que vous tenez compte des remarques, on va dire ça comme ça, des suggestions. Et c'est très bien parce que le cours d'aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment plus vivant. C'était vraiment plus... pratique. Et j'ai remarqué aussi que dans le programme, vous n'aviez pas mis la reproduction en fait du visuel de Canva là. Mais quand j'en ai parlé, vous avez tout de suite réagi. Et franchement, c'est vraiment un bon point, quoi. Je suis vraiment satisfaite du programme d'aujourd'hui et j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Merci beaucoup. Et là, pour la page Facebook, c'est vrai que j'ai un hobby que je fais le week-end. Je regrette maintenant, j'aurais dû donner le nom pour qu'on crée ma page directement. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai vu comment ça se passe. Ici c'est une formation, hein, mais après, on peut toujours discuter. Vous m'envoyez votre contact et puis on va trouver comment vous créer une page Facebook correcte et par DLHR. Ça va? Ça marche, merci beaucoup. Voilà, merci. OK. Il y a d'autres points éventuels et tout. OK, super. Ben, il n'y a pas d'autres points. Moi, je pense... Oui. Ah oui. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler. Oui, pour moi, c'est bon. Peut-être quand on mettra le cours reçu en pratique, peut-être là, il en ressortira peut-être des questions. Mais moi, je pense que c'était assez explicite. C'est bon. C'était très bien. Excellent. Merci. Donc voilà, c'était 10h14 GMT plus 1. Donc le temps est révolu. Harold, ça va? Pas de remarques? Pour ma part, ça va. Ok, excellent. Donc, on a encore, je crois, 2 séances. Et donc, on doit vraiment s'organiser pour essayer de passer le maximum de choses pendant ces 2 séances-là. Surtout la prochaine, parce que la dernière, normalement, est supposée être une séance récapitulative et pratique peut-être pour voir là où il y a les points de blocus. Voilà, ben Leslie, une fois de plus, merci. J'espère qu'on aura l'occasion de se parler sous peu pour organiser les prochaines séances. Voilà, merci à tout le monde et une excellente journée à chacun. Une dernière question, je voulais juste savoir s'il y a moyen d'approfondir, histoire d'avoir plus de séances, ou bien vous avez prévu autre chose après celle-ci, je ne sais pas. On peut faire une formation sur mesure. C'est possible. Ah, d'accord. OK. Pas de problème. On peut, après ça, faire une formation sur mesure. De même qu'on peut faire certains travaux pour vous si vous n'avez pas assez de temps. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré, par exemple, Noble Retour. Noble Retour a essayé de faire un moment son propre community management. Et donc, aujourd'hui, nous sommes leurs partenaires, pas parce qu'ils ne savent pas faire certaines choses, mais vraiment parce qu'ils ont décidé de s'appuyer sur nous pour des raisons aussi de temps. Et c'est un des clients que nous aimons beaucoup parce que progressivement, ils sont en train de nous confier beaucoup de choses vraiment très importantes dans leur fonctionnement opérationnel. Et c'est ça justement le rôle de DLHR. Mais la formation est je vais peut-être partager mon écran, comme ça vous savez un peu qui est DLHR derrière. Donc, DLHR, voilà, c'est... Voilà, vous voyez peut-être la page s'afficher. Donc, DLHR, c'est une entreprise, on existe depuis... on a commencé en 2014 au Cameroun, donc à former des jeunes. Et jusqu'aujourd'hui, on forme, ce n'est pas fini parce qu'on veut avoir des jeunes extrêmement professionnels qui peuvent travailler sur des projets de partout dans le monde, mais de manière sérieuse parce qu'on a beaucoup de jeunes, parfois en Afrique, qui croient que la vie, c'est la blague.
Voilà. Ben, vous, si je ne me trompe pas, vous êtes en Allemagne. Hein? Donc, Oui, je suis en Allemagne. voilà. Donc, en Allemagne, vous savez qu'il y a des gens qui se lèvent à 5 heures le matin, hein, parfois même à 4 heures pour prendre le train, faire 1 heure dans les transports juste pour aller travailler, qui est dur, ok, qui à midi, on peut être seulement 30 minutes pour manger une bouchée de pain, prendre un petit coca et reprendre. Et donc, ils travaillent très dur. En Afrique, je suis très bien placé pour le dire parce que je travaille avec les jeunes depuis très longtemps. Beaucoup, parfois, ça tombe du ciel. Tu vois? Tu as des jeunes à qui tu proposes de faire des formations, c'est pas toujours. Ils ne se rendent même pas compte que tu es en train de les enrichir, en fait. Tu vois, une formation aussi comme celle-ci, c'est une formation qui devrait coûter minimum 200 000 francs. Mais voilà, on l'a mis à disposition des jeunes, mais on ne voit pas toujours de la motivation. Et donc, nous, dans DLHR, depuis 2014, on travaille vraiment les jeunes qui semblent être intéressés. On fait régulièrement des petites activités du type appel pour des séances d'information. Et alors, on donne vraiment des formations de très haut niveau à des prix très, très bas parce qu'on cherche vraiment à trouver des jeunes avec lesquels on aura une relation long terme, que ce soit sous forme de freelance ou bien sous forme de consultant. Donc, les freelances, c'est plus des gens avec lesquels on a plus des relations de mission ponctuelles. Et les consultants, généralement, c'est des gens avec lesquels on a une relation plus long terme, soit qui sont presque comme des employés, soit qui ont un certain nombre d'heures de prestations garanties. Et donc, on a donc beaucoup d'expertise à disposition. Et ça nous permet donc de faire des missions de type international à des prix assez win-win, en fait. C'est ça notre philosophie. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Non, ça va, c'est important d'avoir l'information. Merci. Voilà, donc voilà, on a beaucoup. Vous, par exemple, si je ne me trompe pas, vous nous avez connus via Ghislaine, c'est ça, hein, de KT Consulting. Oui, c'est ma cousine du Luxembourg. Voilà, justement, elle, par exemple, on a créé une de ses vidéos. Ah, d'accord. Une chose qu'elle a dit de nous, c'est vous êtes des gens extrêmement sérieux. Et c'est pour ça que, voilà, on se bat. Si elle le dit, c'est que c'est vrai. Parce qu'elle... Donc, nous, on travaille souvent les jeunes pour ça, pour qu'ils soient extrêmement sérieux. C'est une parenthèse. Après, le cours est fini, hein, donc celui qui peut partir, peut partir. Mais moi, quand j'ai décidé de lancer des HR en 2014, bon, ça c'est... Je vais enregistrer l'enregistrement parce que c'est hors cours ici. De lancer notre projet